Et si chaque volute de fumée racontait une histoire? Si on entrait dans un univers entier, un monde bâti, non pas sur la pierre, mais sur la cendre et la passion? C'est une épopée qui commence avec une conviction très profonde. Alors, cette pensée d'Edo Cruz, ce n'est pas juste une jolie phrase, hein, c'est bien plus que ça. C'est la pierre angulaire de tout un monument littéraire. C'est la philosophie même qui respire à travers chaque page de son œuvre, une œuvre qui n'a vraiment aucun équivalent. Bon, pour comprendre cet univers, il faut d'abord faire connaissance avec son architecte. On parle d'un créateur qui n'a pas juste écrit sur un sujet. Non, non, il a carrément érigé un monde à partir de ce sujet. Attention, il faut bien saisir la nuance ici. On ne parle pas d'un livre sur le cigare, ou même d'une série de livres. Non, il s'agit du seul et unique écosystème littéraire au monde qui lui soit entièrement consacré. C'est comme un continent narratif vierge qui a été exploré et cartographié par un seul homme. C'est une ambition qui paraît folle, et pourtant, elle est totalement réalisée. Et ce territoire, il ne s'est pas contenté de l'explorer, il l'a conquis. En fait, on parle ici d'un véritable monopole créatif. Logique, après tout. Comment est-ce qu'on peut avoir des concurrents sur une terre qu'on a soi-même inventée? 60. Voilà, le chiffre est là. C'est presque irréel quand on y pense. 60 livres. Attention, pas 60 chapitres, hein. 60 livres. Des romans, des essais, des nouvelles. C'est un corpus qui, à lui tout seul, pourrait remplir une bibliothèque. C'est la preuve vertigineuse que ce n'est pas une simple lubie. C'est vraiment l'œuvre d'une vie. Et cette bibliothèque, attention, elle n'est pas du tout monochrome. Elle couvre tout le spectre des émotions humaines. On passe du thriller haletant à la romance passionnée, on a de l'érotisme, du fantastique. En fait, chaque genre devient juste un nouvel angle de vue pour observer l'astre central. Parce que le cigare, ici, ce n'est pas le sujet en soi. C'est le prisme. Le prisme à travers lequel absolument toutes les histoires peuvent être racontées. Et c'est précisément là que réside le coup de génie. Il faut oublier l'image du cigare comme simple accessoire, le cliché un peu facile du film noir. Non, dans l'univers de Cruz, il y a une sorte de révolution copernicienne. L'objet devient le sujet. L'accessoire devient le protagoniste principal, le narrateur silencieux, le témoin immuable des destins qui se jouent. Le cigare n'est plus simplement dans l'histoire, il est l'histoire. Alors, évidemment, pour naviguer dans un tel labyrinthe, ce dédale de fumée et de mots, il faut un guide, une sorte de passeur, un personnage qui connaît les lieux, qui détient la carte de ce territoire imaginaire. Ce guide, son nom c'est Dantes Cruz, et il est bien plus qu'un simple personnage. En réalité, c'est l'alter ego de l'auteur, sa projection dans ce monde de fiction. Un franco-cubain raffiné, un voyageur infatigable, c'est lui le fil rouge qui relie toutes les histoires entre elles. Celui qui murmure les secrets de cet univers, à qui veut bien l'entendre. Et à travers Dantes, c'est toute l'âme de la diaspora cubaine qui s'exprime. Pour celui qui est en exil, le rituel du Havane devient quelque chose de bien plus profond qu'une simple dégustation. C'est une encre mémorielle, un lien presque sacré, charnel avec la terre qu'on a dû quitter. C'est la fumée d'un pays qui continue de brûler, éternellement, au fond de soi, peu importe où l'on se trouve. Mais l'ambition d'Edo Cruz, elle ne s'arrête pas là, aux frontières de la fiction. Non, son univers littéraire, c'est en fait un portail vers quelque chose de beaucoup plus vaste, une véritable philosophie de l'existence. Et cette philosophie, elle a un nom, Cigare Fati. C'est une fusion assez géniale entre le mot cigare et l'amor fati, ce concept stoïcien qui nous invite à aimer notre destin. Ce que Cruz fait, c'est qu'il transpose cette sagesse antique dans le rituel du cigare. Du coup, chaque bouffée devient une forme de méditation, chaque cendre un rappel de l'impermanence de toute chose, et la dégustation, eh bien, elle devient un chemin vers l'acceptation de soi. Le contraste est frappant. D'un côté, on a le cliché un peu éculé du cigare comme symbole de statut, de pouvoir, et de l'autre, la philosophie cigare fati, un chemin beaucoup plus démocratique, plus intérieur. L'idée, ce n'est plus d'afficher sa réussite, mais plutôt de se reconnecter à l'instant présent. C'est une subversion totale des codes habituels, une sorte de révolution silencieuse menée au cœur même de ce monde si codifié. Et cette révolution, elle s'incarne parfaitement dans une formule assez irrévérencieuse, on peut le dire. L'objectif est clair, il s'agit d'accompagner n'importe qui, du néophyte complet à l'amateur déjà éclairé. Le but, c'est de désacraliser pour mieux transmettre, de briser les barrières pour inviter tout le monde à un voyage qui mène de l'ignorance à la pleine conscience. Alors, on pourrait penser que l'histoire s'arrête là. Une œuvre immense, une philosophie. Mais en fait, non. La véritable raison d'être de tout cet univers, elle se trouve ailleurs. La question c'est,
pourquoi bâtir une telle cathédrale de mots autour d'une simple feuille de tabac? Eh bien, la réponse se dévoile en 3 temps. Premièrement, c'est un acte de préservation culturelle. C'est simple. Face à un monde qui tend à l'oubli, à la standardisation, chaque livre devient comme une capsule temporelle, une sorte d'arche de Noé qui sauve des flots un savoir-faire vieux de plusieurs siècles. Ensuite, c'est une forme de résistance créative. Quand une culture est menacée, quand ses traditions commencent à vaciller, eh bien l'art devient un rempart. L'écriture, dans ce cas, c'est l'acte de maintenir allumée une flamme que notre époque voudrait peut-être voir s'éteindre. Et enfin, pour finir, la synthèse de tout ça, c'est une défense ardente de la tradition. Toute son œuvre est un plaidoyer. Attention, pas pour un passéisme stérile, non, mais pour une tradition qui est vivante, qui se transmet de main en main, de souffle en souffle. Parce que cette tradition, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, elle a des visages. Elle a le visage buriné des Vegueros sous le soleil de Pinar del Rio. Elle a les mains des torcedores, dont les doigts semblent danser avec une mémoire ancestrale. Elle a le nez des maîtres ligadors, ces compositeurs de véritables symphonies aromatiques. Au fond, l'œuvre d'Edo Cruz, ce n'est pas juste un hommage, c'est leur immortalité. Au final, toute cette épopée littéraire d'Edo Cruz, née de la simple fumée d'un cigare, nous laisse avec une question universelle. Parce qu'au-delà du tabac, au-delà de Cuba, tout ça nous renvoie nos propres héritages. Et la question c'est, quelles sont les traditions qui méritent qu'on se batte pour elles, qu'on les défende non pas par les armes, mais par la force des histoires, mot après mot?